Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc je vous ai préparé aujourd'hui des macroutes à la noix de coco. Donc c'est un gâteau délicieux, donc fourré avec de la pâte à date et de la noix de coco. Comme les macroutes traditionnelles, on les déguste trempées dans du miel. Donc nous allons commencer la recette. Donc pour la liste des ingrédients, vous aurez environ avec ces mesures 60 pièces. Dans un grand récipient, je mélange la semoule, la farine, le beurre et le sel. Donc moi j'ai pris comme contenant un grand bol parce que je devais en faire une bonne quantité. Vous pouvez tout simplement mesurer avec un verre. Alors je verse le beurre fondu bien sûr. Et je vais sabler entre les mains. Donc le beurre ne doit pas être trop chaud, hein. Bon, tiède, c'est suffisant. Voilà, donc vous allez sabler entre les mains. Vous allez avoir une préparation. Voilà, la préparation se tient quand même dans la main. Je laisse reposer. Donc à part, je vais blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre et le sucre vanillé. Je vais fouetter, donc moi je l'ai fait à la main. Vous pouvez le faire avec un batteur électrique. Donc la préparation a bien blanchi, regardez. Vous obtenez une sorte de crème. Je vais rajouter le zeste, donc de citron, et les 2 sachets de levure chimique. Donc, je remélange un petit peu pour amalgamer le tout. Donc, très jolie crème. Et je vais verser le tout sur mon mélange de semoule et de farine. Donc je travaille à la main. Je vais commencer donc voilà, donc après un temps de repos, donc la semoule et la farine vont se tenir un peu, mais avec la crème, tout doucement, regardez, vous allez obtenir donc une pâte assez tendre. Là, je mélange un peu d'eau de fleur d'oranger dans de l'eau, pas trop, hein, un tout petit peu. Ça va nous servir à détendre la pâte. Je mets une petite goutte à chaque fois. Voilà, donc à peu près 5 centilitres. Je vais obtenir donc une pâte que je peux rouler entre les mains pour faire des petites boules. Donc voilà, la pâte est bien sablée et bien humidifiée. Regardez, elle reste tendre quand même, hein. Voilà, donc je prépare la farce. Je prends ma pâte à date, donc que j'ai bien nettoyée, des noyaux. Je lui rajoute donc le sucre vanillé, la noix de coco et de la fleur d'oranger. Je vais donc bien la pétrir jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. Si vous avez besoin encore d'eau de fleur d'oranger, vous en rajoutez, hein. Donc elle est bien tendre.
Elle a une bonne texture. Donc là, je vais façonner des petites billes de 8 grammes. Je vais les rouler, les poser de côté. Donc j'en prépare une bonne quantité. Des belles petites billes. Ensuite, je reprends ma pâte. Donc, si elle a séché, je lui rajoute un petit peu d'eau, pas beaucoup, juste ce qu'il faut pour pouvoir la rouler entre les mains. Et je vais façonner donc des boules de 35 grammes. Donc, vous avez votre balance. À chaque fois, je pèse. Moi, j'ai utilisé 35 grammes. Vous pouvez les faire plus petites, hein. Donc, j'insère une bille de farce à l'intérieur de ma pâte. Donc, je ferme bien. Je roule en boule. Ensuite, je donne une petite forme allongée. Voilà, comme ça. Donc, je vais faire la même chose pour tout le reste de la pâte. Lorsque j'ai fini, je prends donc chaque pièce, je les trempe dans le blanc d'œuf, ensuite dans la noix de coco râpée et je les pose sur un plateau garni de papier sulfurisé. Donc si votre noix de coco est trop épaisse et trop grosse, vous pouvez la mouliner. Donc je les espace un peu sur le plateau. Mes petits gâteaux vont gonfler. Donc ils vont se fissurer. C'est ce qui fait beau dans ces gâteaux. À la cuisson, donc vous allez avoir des petites fissures qui font un très bel effet. Donc je continue pour toute ma pâte dont j'utilise le même système. Ensuite, j'enfourne à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Pendant ce temps, je fais chauffer 250 g de miel. Hors du feu, je rajoute la fleur d'oranger et le jus d'un citron. Donc, je mélange bien et je laisse de côté le temps que mes petits gâteaux soient cuits. Je retire donc mes gâteaux du four. Donc vous pouvez voir les petites fissures qui se sont formées dessus. Donc ils doivent être un peu dorés dessus. Vous pouvez les faire très dorés si vous aimez quand ils sont bien dorés. Mais normalement la cuisson est bonne là, hein. Donc je n'attends pas qu'ils refroidissent. Je les trempe dans le miel. Le miel doit être tiède et les gâteaux chauds. Donc je les trempe bien, il faut vraiment les submerger donc de miel pour qu'ils absorbent. Je les pose sur un plateau le temps qu'ils refroidissent. Donc vous pouvez remarquer la réussite de ces gâteaux aux fissures qui vont se former au-dessus, là, sur la surface.
Donc je vais les laisser bien refroidir avant de pouvoir les déguster. Ils sont vraiment bons, vous allez adorer. Donc c'est une version de ma croûte que peut-être vous ne connaissez pas. Donc voilà après le repos. Ils sont très présentables, très bons. Ils fondent dans la bouche. Voilà l'intérieur avec la pâte à date. Donc j'espère que ma recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de partager et de cliquer sur le pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.